Endis, une compagnie qui fournit des produits de toilettage qui n'est pas née de la dernière pluie. Je vous présente aujourd'hui la compagnie Endis, un ancien modèle très connu dans le monde du toilettage des vétérinaires, la Endis AGC Super 2 vitesses. La ligne de tondeuse AGC, c'est certain, on le voit tout de suite, c'est une ligne de tondeuse à fil qui a traversé le temps parce que c'est une tondeuse qui est reconnue pour sa fiabilité. Son poids et son ergonomie est acceptable, c'est bien, une bonne prise en main. Et ce qui est avantageux aussi, c'est que sur le marché nord-américain, vu que c'est une tondeuse américaine, les pièces sont très facilement trouvables. Leur centre de service est à Toronto pour les réparations, mais je dirais que c'est quand même assez efficace. C'est des produits reconnus. Donc, si on parle maintenant de l'utilisation de la tondeuse Endis AGC2 Super, on parle d'une tondeuse qui tourne à 4400 battements minute, c'est-à-dire en anglais 4400 RPM, versus la AGC2 régulière qui tourne à 3700. Puis on a la AGC1 de une seule vitesse qui tourne à tout près de 3000 tours minute. Donc, la AGC Super 2 vitesses, celle-là, c'est la plus populaire parce que c'est la plus performante. C'est celle qu'on retrouve le plus souvent sur le marché. Bon, sa particularité, pour ceux qui ne savent pas, c'est qu'elle utilise des lames de type A5 clipsables, comme tous les modèles populaires professionnels à fil, majoritairement, autant que la Oster ou la Wall ou la KM5, KM10 et compagnie. Donc, c'est un standard qu'on retrouve partout dans le milieu. Pour enlever la lame, très facile, ici un petit bouton d'éjection qu'on appuie, qu'on tient, on soulève avec notre pouce. Elle se désactive facilement. On n'a pas besoin de toucher au vis. C'est une lame clipsable qui se réinstalle facilement, puis qu'on a juste tout simplement à refermer le clapet puis réutiliser. C'est une tondeuse qui est bien aimée dans le monde du toilettage. Je vais vous la brancher, je vais vous la faire démarrer pour entendre le bruit et le son qu'elle émet. C'est quand même quelque chose d'assez raisonnable, mais je vais quand même vous la faire entendre. Donc, au démarrage de cette tondeuse, on va la partir tout de suite en première vitesse. La deuxième. Pas trop de vibrations. Un bruit tolérable. Habituellement, les animaux s'entendent bien parce que c'est quand même pas si mal comme bruit. J'ai déjà vu pire. Donc, belle machine, intéressant. Le talon d'Achille, par contre, je vais vous donner l'heure juste. Il y a une petite faiblesse sur ces appareils-là, mais c'est pas une faiblesse qui est difficile à régler. À l'intérieur, il y a une pièce qui s'appelle l'oscillateur. C'est ce qui crée le mouvement de la lame. Mais cet oscillateur-là, je vais vous le montrer dans l'appareil. Cette partie-là qui est juste ici, la petite pièce noire qu'on voit là, c'est ça qui bouge de gauche à droite, qui active la lame. Mais cet oscillateur-là, je dirais, sur une utilisation de tondeuse à haute fréquence, comme chez un toiletteur qui tombe entre 5 et 10 animaux par jour, au bout de quelques mois, je dirais tout au plus 6 mois, mais l'oscillateur se fatigue rapidement, il faut le changer. Mais on parle d'une pièce qui tourne, tout dépend de la période, là, mais dans les alentours d'une douzaine de dollars. Donc, c'est quand même abordable, puis c'est vraiment très simple. Il faut juste enlever le petit capot qui est ici, comme ça, de l'appareil, puis on accède à l'oscillateur. Juste à dévisser des deux vis, enlever l'oscillateur, remettre à nouveau, mettre les vis, remettre le cap, puis c'est fait, le tour est joué. On parle d'une petite correction de quelques minutes à faire, puis l'appareil va revenir parfaitement performante et en marche. Pour une utilisation à la maison, par contre, ça peut peut-être prendre, mettons, si vous l'utilisez une fois par mois, une fois par 2 mois, ça va peut-être vous prendre 2 ans avant de le changer, mais sachez que c'est son angle faible, si on pourrait dire ça comme ça. Cette pièce-là s'use plus rapidement que des tondeuses de la compétition. Mais vu que c'est facile d'accès, donc c'est pas très stressant comme situation. Outre ça, ben c'est quand même très solide. On sent que
La qualité du produit est vraiment au rendez-vous parce que ça fait longtemps qu'elle est sur le marché. Puis quand ça va pas très bien dans le monde professionnel, je vous dis habituellement, ça dure pas. Mais dans son cas, elle, c'est pas le cas. C'est une tondeuse qui est populaire et qui fonctionne depuis longtemps. Malgré ses petites faiblesses, c'est quand même une tondeuse que je peux vous recommander. Elle a fait son épreuve dans le temps, donc n'hésitez pas, vous pouvez faire l'achat. Donc, j'espère que vous avez passé un beau moment avec moi. Je vous invite à visiter nos capsules sur notre site animauxenligne.com dans la section magazine et je vous dis à bientôt. Peigne démêloir Safari. Les peignes démêloirs sont conçus afin de vous permettre de couper des nœuds ou de démêler une zone trop entremêlée pour l'utilisation d'une brosse régulière. Plusieurs sont prévus à cet effet. Je vous présente celui de la compagnie Safari qui est idéal pour démêler les nœuds et les zones épaisses du poil. Le peigne Safari est d'une grandeur de 8 pouces de long et de 2,6 pouces de large. Il est équipé de 9 lames en acier inoxydable avec les pointes arrondies afin d'éviter de blesser l'animal. Il est également possible d'enlever et d'inverser les lames pour rendre ce peigne plus adapté pour les gauchers. Au-dessus des lames, un appui de pouce est installé afin de vous permettre de bien contrôler le peigne. Dû à la longueur et la largeur des lames, ce peigne est parfait pour les chiens avec un pelage de moyenne et grande taille. La poignée en plastique a été conçue avec une forme ergonomique pour une prise en main confortable. Prenez note que le peigne démêloir de Safari peut couper les nœuds rapidement, mais afin d'éviter les encoches ou les trous dans le poil du pelage de l'animal, quand vous rencontrerez un nœud, donnez de petits coups et il sera coupé graduellement. Pour en connaître plus sur des produits ou astuces, je vous invite à lire et visionner nos articles dans notre magazine chez animauxenligne.com. Une tondeuse japonaise, ça vous dit quelque chose? Venez me voir, je vais vous montrer ça. Tout d'abord, la compagnie Kemchi. Oui, c'est une entreprise américaine qui est située en Géorgie. Par contre, le propriétaire de cette entreprise-là a fait un petit voyage il y a plusieurs années au Japon. Il s'est associé, puis surtout il a rencontré des spécialistes, des gens au Japon qui développent des ciseaux avec des aciers de haute gamme de qualité, puis des produits connexes comme des tondeuses comme celle-ci, qui font des produits vraiment haut de gamme, qui est des produits vraiment renommés dans le domaine. Donc, je vais vous présenter la tondeuse Kemchi qui est ici. Cette tondeuse-là a beaucoup de particularités que les tondeuses sans fil ne possèdent pas. Ce qui est bien intéressant dans ce modèle-là, c'est que c'est une lame qu'on appelle 4 dans 1. Cette tondeuse-là, tu travailles avec une lame qui s'ajuste en 4 hauteurs avec ce petit bouton-là qui est en avant ici. Quand on coulisse par le haut ou par le bas, ça allonge la coupe ou la raccourcit. Ça existe déjà dans d'autres compagnies, mais la différence, c'est que cette lame, habituellement, quand une tondeuse utilise une lame 4 dans 1 ou 5 dans 1, on est obligé d'utiliser uniquement cette lame-là. Mais elle a un avantage supplémentaire que ces types de tondeuses-là n'ont pas, c'est qu'on peut éjecter la lame tout simplement en tirant comme ça ici, en l'enlevant, et on peut utiliser des lames 3F, 4F, 5F et 7F dessus, comme une tondeuse traditionnelle. Moi, j'ai jamais vu ça dans ma carrière, une tondeuse qui utilise des lames 5 à 1, qui peut prendre aussi des lames régulières classiques. Mais il y a quand même un petit bémol.
tous ces lames-là qui fonctionnent avec, c'est uniquement les lames Kimchi. Aucune autre marque peut fonctionner dessus, ni Newall, ni Endis, ni n'importe quelle autre marque peut s'adapter sur leur tondeuse. Ils ont bien pris le soin d'inventer leur propre lame, mais ça, quand même, quand on aime utiliser cet appareil-là, ça ne dérange pas, on va acheter quelques lames qui peuvent fitter avec, puis c'est vraiment, vraiment intéressant de pouvoir utiliser une 4 dans 1 ou une lame traditionnelle. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, cette tondeuse-là a une vitesse, un RPM très performant. Ça va jusqu'à 7000 tours minute. Une tondeuse à 5 vitesses qui vous permet, à la 5e, de vous rendre jusqu'à 7000 tours minute. C'est vraiment impressionnant comme performance. C'est une tondeuse qui m'a un petit peu surpris par ses statistiques. Ce qui est le plus particulier ici, je n'ai pas enlevé la petite pellicule, là, je vais vous l'enlever, c'est qu'en dessous de cette petite pellicule-là, là, est neuve, la pellicule de protection est là, mais en dessous là-dessus, quand on démarre la tondeuse, c'est un écran numérique qui nous dit la vitesse de la lame, ça nous dit aussi l'état de l'usure de la pile à l'intérieur, ça nous dit même quand on est prêt, quand on devrait être dû à nettoyer notre lame. C'est vraiment une tondeuse surprenante. Franchement, c'est assez impressionnant. Donc, ce que je vais faire, je vais remettre la lame de la tondeuse dessus et je vais démarrer la tondeuse du même coup pour vous faire entendre le son qu'elle fait, qui est vraiment surprenant aussi, qui est très doux et silencieux. Donc, le bouton de démarrage il est juste ici. Je vais vous montrer ça. Là, je suis parti déjà à la 5e vitesse. En ce moment, c'est pas très bruyant, puis on tourne à 7000 tours minute. C'est quand même impressionnant. Mais on peut changer les vitesses ici en appuyant sur ce petit bouton-là, c'est-à-dire 1, 2, 3, jusqu'à 5. Vraiment, vraiment un beau produit. Donc, je vais éteindre. L'ergonomie aussi est super agréable, petit en main, léger. Ceux qui ont des petits problèmes de tendinite vont apprécier ça parce que c'est pas très lourd pour une tondeuse à batterie. Et ce qui est encore une autre affaire qui me surprend, c'est son autonomie. Eux disent que l'autonomie est de jusqu'à 7 heures d'utilisation. Moi, j'ai jamais vu ça, une batterie de tondeuse stuffée jusqu'à 7 heures. J'ai des petits doutes personnels à ce sujet-là. Je ne l'ai quand même pas testé pendant 7 heures. Mais même ça serait juste la moitié, 3h30 ou 4 heures, c'est déjà quand même très, très bon pour une tondeuse sans fil. Donc, vraiment, c'est un nouveau produit que nous, on a rentré ici chez Animaux en ligne, qui nous a pas mal impressionnés. À date, on n'a entendu que des bons commentaires. C'est sûr que peut-être au fil du temps, dans les années suivantes, on va peut-être entendre d'autres choses, mais pour l'instant, vraiment, toute une affaire, tout un appareil. Et aussi, dernière chose, au bout ici, il y a le branchement pour la charge de la batterie. Et dans l'ensemble, ici, il vient un petit dock de chargement, une station de chargement qu'on peut mettre dedans. Mais si jamais on est trop pressé et la batterie est vide, on peut prendre le fil de la base de chargement et l'insérer directement dans la tondeuse et elle va devenir à fil. Donc, vous allez pouvoir travailler à fil. Si vous êtes pressé, vous ne pouvez pas attendre la charge, on va quand même travailler à fil. Donc, c'est plein de possibilités avec cette tondeuse-là. Puis c'est vraiment impressionnant comme type de performance. Comparativement à la compétition, je vous la recommande. Rendez-vous chez animauxenligne.com dans la section magazine et à bientôt. Brosse éliminateur de sous-poil Forminator. Tous les propriétaires d'animaux de compagnie ont déjà eu des canapés ou des chaises remplies de poils morts. C'est à ce moment que nous devons nous confronter au brossage de son animal de compagnie. Lorsque la plupart des gens pensent à brosser leur chien ou leur chat, ils pensent à utiliser une brosse traditionnelle pour enlever les poils perdus. Cependant, certains outils plus spécialisés peuvent être utilisés pour aider votre chien à rester propre, comme le Furminator.
Le Furminator est une brosse spécialisée qui peut être utilisée pour éliminer le sous-poil et l'excès de poils sur le corps de votre animal de compagnie. La polyvalence de la brosse à sous-poil Furminator. La brosse Furminator offre beaucoup d'options afin de rendre cette tâche fastidieuse plus simple au quotidien. Tout d'abord, Furminator offre différentes grandeurs de brosses pour les petits animaux aux grands chiens. 3 formats sont disponibles, la small, la medium et la large, allant d'un animal de moins de 11 kg jusqu'à un chien d'au-delà de 24 kg. Les poignées de la brosse à sous-poil est conçue avec une grande ergonomie pour faciliter la maniabilité et le confort lors de l'utilisation. Par la suite, où se situe le dessus de la tête de la brosse, vous aurez un petit bouton vous permettant d'éjecter les poils morts des dents. Au niveau des dents, elle possède un rebord en acier inoxydable qui pénètre facilement dans le sous-poil. La brosse possède des rebords en plastique permettant de glisser sur la peau de l'animal et éviter de lui faire mal. Ces rebords protègent les dents pendant que l'outil n'est pas utilisé. Comment utiliser l'éliminateur de sous-poil Furminator? Contrairement au peigne qui aide à l'élimination des nœuds et les débris sur la surface du poil, les éliminateurs de sous-poil enlèvent le poil mort au fond du pelage sans abîmer le dessus. L'utilisation de la brosse est assez simple. Donnez de petits coups dans le sous-poil afin de remonter le poil mort à la surface. Vous pouvez par la suite récupérer les poils morts sur le dessus à l'aide d'un peigne ou d'un autre outil. La brosse Furminator est un excellent outil à avoir dans votre arsenal lorsqu'il s'agit d'enlever les sous-poils de votre animal de compagnie. Il est facile à utiliser et existe en différentes tailles, de sorte qu'elle peut être utilisée sur des chats et des chiens de toutes les formes et de toutes les tailles. N'oubliez pas de consulter notre magazine pour découvrir d'autres articles comme celui-ci, qui vous aideront à prendre soin de votre chien plus facilement que jamais. Tu veux connaître 3 méthodes pour entretenir tes lames? Reste avec moi. Tout d'abord, c'est important à comprendre qu'est-ce qui cause les dommages sur vos lames de tondeuse. C'est très simple, la friction, la chaleur et la saleté du poil de l'animal que vous tondez. Pour comprendre ce qui se passe dans le réchauffement de la lame, c'est très simple. La petite partie qu'on voit ici, c'est le couteau qui coupe le poil de votre animal. Par contre, pour réussir à couper dans la densité d'un poil d'un chien, il faut que le mouvement de la lame du couteau qui est ici bouge à un rythme de 3 à 5000 coups minute. Donc, c'est normal que la température du couteau avec la friction augmente d'une manière très importante. Donc, la première technique la plus simple, c'est à tous les 10 minutes, tout le long de la tonte sur votre animal, seulement utiliser une bouteille d'huile comme celle-là, déposer une goutte sur chacun des coins de la lame et poursuivre la tonte, tout simplement. Donc, si vous tenez ce rythme d'huilage aux 10 minutes sur votre lame, vous allez diminuer la friction, donc allonger la vie de la lame. Le réchauffement va, de manière naturelle, être stable. Vous avez la seule chose à retenir, c'est aux 10 minutes, 2 gouttes d'huile à chaque coin et on continue. Deuxième truc, le refroidisseur, le fameux refroidisseur. Ça ressemble un petit peu à la technique de l'huile, mais au lieu d'appliquer 2 petites gouttes ici, on prend un produit comme celui-là. C'est le plus populaire, je vous dirais, sur le marché, le Cool Care. Il y a aussi les compétiteurs qui font des produits similaires. Ça fait un peu tout le même travail, si on pourrait dire. C'est un genre de mélange d'azote, d'huile et d'eau et d'autres petits produits populaires qui, une fois vaporisés sur la lame, avec un jet, sur le dessous et le dessus, gardez le rythme aux 10 minutes. Ce que ça va faire, ça va légèrement abaisser la température, ça va lubrifier le couteau et ça va vous permettre de continuer de tondre.
c'est encore un peu plus efficace que la première technique sur laquelle je vous ai parlé. Donc, pour moi, ma technique favorite, c'est le refroidisseur de lame. La seule chose à savoir, c'est que à la fin de l'opération, quand votre animal est totalement tondu, c'est très important de défaire la lame de votre tondeuse, utiliser un séchoir ou un souffleur pour, dans cette partie ici, injecter de l'air et tout le tour de la lame pour sortir l'humidité et l'eau que contiennent ces produits-là, qui permet à la fois de refroidir, mais si on les laisse comme ça, bien, ça va aussi, si on le serre sans les assécher, ça peut permettre de rouiller la lame parce que c'est des métaux qui sont nus avec la friction. Donc, c'est bien important quand on a terminé d'utiliser ces genres de produits-là, lavez, nettoyez votre lame, utilisez une brosse à dents, asséchez la lame, déposez des gouttes d'huile sur le couteau, resserrez la lame dans l'appareil et vous allez être bonne pour la prochaine utilisation. Pour terminer, dernière astuce. Ces genres de produits-là qui sont sur le marché dans le monde du toiletteur très populaire, c'est des nettoyants à lame. Quand je vous parlais tantôt avec le refroidisseur, de la nettoyer, de la sécher, c'est de ces produits-là que je vous parlais. Donc, ce que ça a comme bénéfice, c'est que ces produits-là désinfectent les lames si jamais il y a eu une contamination. Et s'il y a des petites granules de sable ou de poussière qu'il y avait sur le pelage d'animal, ça va également partir avec ce produit-là. Et ça a un petit côté huileux qui permet de protéger la lame. Donc, de dernière astuce que je vous donnerais, nettoyez bien votre lame avant la serrer avec les bons produits adéquats. Tout ça, toutes ces trois étapes-là vont automatiquement allonger la vie de votre lame. Vous allez en bénéficier financièrement, puis et aussi, faut se rappeler qu'une lame, c'est aiguisable jusqu'à 5 fois environ. Mais si vous faites toutes ces astuces-là, ben, vous allez pouvoir peut-être vous rendre même un peu plus loin que 5 fois. Donc, c'était mon conseil de la semaine. Je vous souhaite bonne fin de journée et bon toilettage. Brosse éliminateur de sous-poil de Wahl. Wahl est un fabricant d'outils professionnels de toilettage depuis 1919. Voici une brosse éliminateur de sous-poil de la compagnie Wahl. Cette brosse a pour objectif d'enlever le plus de sous-poil et de poils morts sur l'animal afin de rendre le pelage moins dense. Grâce à ses dents, son utilisation est optimale sur les animaux à poils courts. Les dimensions de la brosse éliminateur de sous-poil est de 6 pouces de long et une poignée de 2 pouces et demi de large. Elle possède une poignée en gel offrant une prise en main très confortable, qui peut s'adapter à tout type de main et qui permet un nettoyage efficace. La tête de la brosse est courbée, permettant une maniabilité plus efficace. Les petites dents en acier inoxydable sont très proches les unes des autres, permettant de déloger le plus de sous-poil présent dans le pelage de l'animal. Nous conseillons de passer la brosse sous-poil de Wahl dans le même sens du poil à l'aide de petits coups légers et de s'abstenir de passer 2 fois à la même place. Il est fortement recommandé
après l'utilisation de la brosse sous poil, de passer une brosse régulière pour enlever les excédents de poils qui sont ressortis de la brosse éliminateur de sous poil. Pour en connaître plus sur des produits ou astuces pour vos animaux de compagnie, je vous invite à lire ou visionner nos articles de notre magazine chez animalenligne.com. On va se parler de choses sérieuses. Une entreprise qui prend bien de la place dans le monde du toilettage, la compagnie Heinegger. Reste avec moi. Donc, la compagnie Heinegger, c'est une entreprise suisse qui est un petit peu loin de nos frontières, mais qui font des produits d'exception. Vraiment très, très bons produits. Il y a deux modèles qui retiennent notre attention. C'est des modèles qui sont très populaires dans le monde professionnel, comme les toiletteurs chez les vétérinaires. Et les deux produits, c'est la Saphir, qu'on voit juste ici, la Heinegger Saphir et la Heinegger Opal. Donc, pour commencer, Heinegger, ce qu'ils ont qui a développé leur réputation, c'est leur garantie. La garantie de leur tondeuse est de 3 ans. On voit ça très rarement sur le marché, dans le monde du toilettage, de l'équipement qui a une garantie de 3 ans. Puis, ce qui est intéressant, c'est que leur centre de service est situé ici même dans la province de Québec. Donc, si jamais il y a un petit pépin qui se passe, ils honorent très facilement leur garantie. Ils sont super accessibles. Donc, ça, c'est déjà un grand point pour la compagnie Heinegger. Maintenant, je vais vous parler des deux tondeuses et leurs grandes différences. C'est-à-dire, la première génération de leurs tondeuses qui ont développé ou poussé sur le marché, c'était la Saphir. La Saphir, c'est une tondeuse qui est agréable en prise en main. L'ergonomie est vraiment confortable et bien bâtie pour que c'est confortable en main. Juste à la base ici, on a la pile parce que c'est des tondeuses, ces deux tondeuses-là, c'est des tondeuses sans fil. Donc, on a la pile qui s'est située à la base ici, qui s'enlève très facilement en appuyant chaque côté comme ça et en tirant sur la pile pour la déconnecter. Donc, si jamais vous manquez d'énergie, ben vous pouvez prendre dans le boîtier, si vous prenez le modèle à 2 batteries, vous pouvez prendre dans le boîtier la deuxième batterie puis l'enfiler, comme un petit peu on fait avec les drills à la maison. On le clip et est prêt à utilisation. Si on parle maintenant des lames, le standard des lames de ces deux tondeuses-là sont les mêmes. On appelle ça le standard Clipsab A5, comme dans la compagnie Oster, Wahl ou Endis. Toutes les grandes tondeuses professionnelles ont habituellement ce standard-là et eux ont respecté ça. Puis pour l'éjection de la lame, c'est très facile. Juste ici à l'arrière, on voit un petit bouton. On appuie dessus, on pousse la lame par en haut, puis on l'enlève, tout simplement. Donc, c'est un standard super pratique que les vétérinaires et les toiletteurs apprécient particulièrement parce que quand ils sont pressés dans l'action, dans leur travail, quand la lame vient trop chaude ou ils ont besoin de changer de grandeur, ils font juste éjecter la lame, la remettre dessus et la réengager, tout simplement. Elle est prête à être réutilisée. Ces fonctions-là sont identiques dans les deux cas de ces deux modèles-là. Maintenant, on va la démarrer. Je vais vous faire entendre le son. Je vais l'approcher un petit peu de mon micro, donc je vais la démarrer. Une seule vitesse, quand même un son respectable, c'est pas trop bruyant. Et l'autre chose qu'on pourrait parler aussi de cette tondeuse-là, c'est la capacité de temps de travail de la pile. Quand elle est pleinement chargée, on parle d'une autonomie d'environ 120 minutes de travail. Par contre, il y a si vous achetez le modèle comme celui-là à 2 batteries, bien, vous allez tout simplement l'interchanger et faire un autre 120 minutes. Pour finir avec la modèle Saphir, à l'achat de cette tondeuse-là, il y a 2 options possibles. Donc, je dirais même 3. C'est le même modèle, on appelle la Saphir. Quand on peut l'acheter, on a l'option soit à 1 batterie ou l'option à 2 batteries, ou aussi l'option à fil.
Le modèle, la Heinegger à fil, c'est exactement la même tondeuse, sauf au lieu de la batterie ici, c'est un appareil qui s'adapte à la forme de batterie qui rentre à l'intérieur, puis qui a un fil qu'on branche au mur. Donc, elle peut devenir à fil aussi, mais vous pouvez déjà l'acheter avec le fil. Ou sinon, si vous achetez à pile, ces options-là s'achètent indépendamment, juste le bloc fil qu'on insère qui est à peu près une centaine de dollars. Donc, les grandes lignes autour de la Saphir, je vous les ai nommées, c'est pas mal ça. C'est fiable, abordable, non pas abordable, c'est quand même assez dispendieux, mais c'est un équipement qui, au cours du temps, va devenir abordable parce qu'elle a une longue durée de vie. Maintenant, on va parler de la Opale. La Opale, c'est pratiquement le même genre de tondeuse que la Saphir. La grande différence est au niveau de la pile. Cette pile-là qui vient avec la Opale, c'est une pile au lithium de nouvelle génération. Donc, au lieu d'avoir une autonomie de 120 minutes, on parle de 240 minutes d'autonomie, le double de la Saphir. Et Heinegger a bien pensé à son côté de rentabilité parce que les deux piles ne s'échangent pas d'une tondeuse à l'autre, ils ne fonctionnent pas, ils sont d'une forme différente, ils font exprès pour vous acheter leur nouveau modèle. Mais tout ça pour dire, si jamais vous n'avez pas aucune de ces genres de tondeuses-là, si jamais vous voulez en faire l'acquisition ou l'achat, bien sûr, moi je vous recommande la Opale, c'est la tondeuse de nouvelle génération avec une plus longue autonomie de pile. Par contre, bien sûr, il y a un prix à payer à tout ça. On parle d'une centaine de dollars de plus que la Saphir. Avec les mêmes genres de caractéristiques, sauf avec une beaucoup plus grande durabilité avec la pile qui vient maintenant avec la Opale de nouvelle génération. Donc, j'espère que ces informations-là ont pu vous aider à faire un meilleur choix dans le futur. Et, oh, j'ai oublié, si on parle de comparable pour finir, on a la N10 Pil ZR qui fait un produit similaire à ceux-là. Des caractéristiques qui se ressemblent, des prix semblables. Par contre, c'est un appareil qui a une garantie seulement d'1 an, la N10 Pil ZR. Donc, pour un prix qui se ressemble, moi je pense que la Opale ou la Saphir, c'est un meilleur choix. Ça, c'est une opinion personnelle, mais moi j'opterais plus pour ces modèles-là. J'espère que ça vous a bien renseigné, ça va vous aider à prendre le temps de bien choisir votre future tondeuse. Puis, je vous souhaite bonne fin de journée. J'espère qu'on va se revoir. Et si vous voulez consulter d'autres articles ou d'autres informations sur des produits professionnels, je vous invite à visiter notre site animalenligne.com dans notre espace magazine. À bientôt! Aujourd'hui, on compare 4 modèles Metrovac. Pour faire une histoire courte, l'usine de séchoir Metrovac a été ouverte depuis les années 30. C'est une ancienne entreprise reconnue dans le milieu du toilettage, mais au tout début, les premiers modèles ont été conçus pour subvenir aux besoins du monde automobile. Souvent utilisés dans les lignes de production aussi, avec des ouvriers. Leur grande qualité sont leur qualité de construction. Ce qui différencie les modèles métro versus les autres produits en général de toilettage dans le domaine des séchoirs, c'est que ce sont des produits américains entièrement fabriqués ici. Composés de boîtiers en acier, sont très résistants. Leurs compositions sont très simples. Exemple, les interrupteurs des appareils qu'on voit ici sont des vieux interrupteurs de type mécanique. C'est les modèles les plus résistants. C'est sûr que c'est moins joli que les nouveaux modèles asiatiques qui proviennent de la Chine, avec des boîtiers en plastique de toutes sortes de couleurs, puis des interrupteurs électroniques. Mais
c'est ce qui en fait la force, c'est leur qualité de construction. Ils sont un petit peu plus chers que la moyenne, mais si vous achetez un de ces produits-là, vous allez voir que vous allez les avoir pour de nombreuses années. Pour commencer, si on décline les 4 produits qu'il y a ici, cet appareil-là est un séchoir qui est fait surtout pour toiletter des petits animaux. Si on parle de catégorie de poids, on pourrait dire de 1 à une trentaine de livres maximum, ce séchoir-là pourra faire amplement le travail. Au-delà de ça, vous pouvez l'utiliser aussi pour un animal plus lourd, plus grand, mais ça va être une opération beaucoup plus longue et fastidieuse, vu sa poussée d'air qui va être bâtie pour être suffisant pour des petits animaux. Maintenant, si on passe à cet appareil-là, on pourrait dire, conçu pour faire du toilettage ou un séchage d'animaux, de chiens ou de chats, jusqu'à un animal de peut-être une cinquantaine, soixantaine de livres, ce qui est quand même performant, beaucoup plus que celui-là, mais ce n'est pas le système optimal pour, si vous voulez avoir un salon de toilettage et couvrir un grand éventail de types d'animaux à toiletter, comme un bouvier bernois, par exemple. C'est encore faisable, mais on pourrait parler de peut-être 1h30 de séchage. Donc, c'est encore long un petit peu pour les gros animaux. Si on passe ici de ce côté-là, on a le même format de séchoir. Par contre, ce qui change surtout, c'est la turbine à l'intérieur. La turbine à l'intérieur de ce séchoir-là vous amène une plus grande capacité d'air dans la soufflerie, ce qui vous aide à raccourcir considérablement le temps de séchage pour les gros animaux. On pourrait dire un animal qui peut aller au-delà d'une centaine de livres, vous allez être à l'aise avec ce produit-là pour sécher comme il faut l'animal. Maintenant, pour une plus grande performance, pour ceux qui ont une grande production, qui ont un salon de toilettage qui passe plusieurs animaux par jour, qui veulent gagner du temps précieux, certainement que cet appareil-là est absolument optimal. C'est le même moteur, la même turbine que cet appareil-là, mais il y en a 2 à l'intérieur. Il y a 2 moteurs. Et ils se contrôlent indépendamment de l'une de l'autre. Donc, si on a un plus petit animal, on n'active qu'un seul moteur et on peut sécher facilement un petit animal comme dans le cas de cet appareil-là. Mais si on a un gros toutou où on veut gagner du temps, on active les 2 moteurs et on double la soufflerie. À ce moment-là, on va chercher une économie de temps très importante. On peut passer sur un gros chien d'environ 70-80 livres, à peu près une demi-heure pour un séchage avec cet appareil-là, comparativement à celui-là qui va être tout près d'une cinquantaine de minutes. Et plus on s'en va par là, plus ça va être long. Donc, c'est un appareil de performance qui est très efficace. Et la chose à retenir, c'est que la qualité de ces produits-là est absolument extraordinaire. C'est un investissement à long terme. Donc, je n'hésiterai pas à vous recommander les séchoirs Metrovac. Vous allez avoir du plaisir et vous allez en avoir pour votre argent. Donc, ça vaut la peine, allez-y. Ici Alain Cousineau de chez Animaux en ligne. Je vous invite à visiter nos prochains reportages sur notre magazine sur animauxenligne.com. Le pelage de votre chien s'en mêle-t-il et se noue-t-il constamment? Vous passez plus de temps que vous ne le souhaiteriez à essayer d'enlever tous les nœuds avec une brosse? Un bon démêlant peut vous aider à faciliter ce processus. Dans cet article de magazine, nous vous présenterons un des meilleurs démêlants pour chiens.
le Tangleaway de Double K. Double K est l'un des principaux détaillants de l'industrie des produits pour animaux. Depuis 1996, Double K fournit des produits de qualité et un excellent service à la clientèle aux toiletteuses du monde entier. Après des débuts modestes en tant que petite boutique en ligne, Double K est devenu l'un des plus grands détaillants du secteur. Voici un de leurs produits populaires, le Tangleaway. Qu'est-ce qu'un démêlant pour animaux? Un démêlant pour chien est un produit destiné à être utilisé sur le pelage des chiens pour aider à éliminer les nœuds et les enchevêtrements. Le Tangleaway Double K s'agit d'un spray que l'on applique sur le pelage. Puisqu'on le peigne, le démêlant aide à séparer les mèches des cheveux entremêlés, ce qui facilite le peignage et le brossage du pelage. Il peut être appliqué aussi après le shampoing. Ce démêlant contient des ingrédients spéciaux qui aident à lisser la tige capillaire et les rendre moins susceptibles de s'emmêler. Il peut également apporter de la brillance et de la souplesse, facilitant ainsi le brossage des poils noués. De nombreux démêlants contiennent également un filtre UV pour aider à protéger les pelages des dommages causés par le soleil. Voici comment l'utiliser. Pour utiliser Tangleaway, commencez par bien secouer la bouteille. Ensuite, tenez la bouteille à une distance de 15 à 20 cm du pelage de votre chien et vaporisez à la zone où le pelage est entremêlé. Laissez agir pendant 3 à 5 minutes, puis brossez le sous-poil avec votre peigne. Une fois le sous-poil démêlé, vous pouvez utiliser une brosse à étrille pour le restant du pelage à l'aide de petits coups. Le spray démêlant Tangleaway est un outil facile à utiliser qui permet d'éliminer les nœuds et les enchevêtrements du pelage d'un chien. Ce produit peut être utilisé par tout le monde, même par ceux qui n'ont aucune expérience en toilettage des animaux. Visitez nos articles pour en savoir plus sur les outils à utiliser avec le Tangleaway sur notre boutique en ligne animauxenligne.com. T'aimerais ça voir un ciseau qui coupe comme un sabre japonais? Reste avec moi. Kenshi est une entreprise qui se spécialise surtout dans les ciseaux de qualité haut de gamme avec de l'acier japonais. Donc, je vais vous présenter les 4 gammes les plus populaires des ciseaux Kenshi. Tout d'abord, il faut savoir que Kenshi a une charte de qualité et de dureté d'acier qu'on appelle la charte Rockwell. Rockwell a 5 niveaux, c'est-à-dire Rockwell 1 jusqu'à 5. Et plus le niveau du Rockwell est élevé, c'est-à-dire 5, plus l'acier est solide et dur et tolère l'usure à très long terme. Donc l'affûtage d'un niveau 5 est beaucoup plus distancé qu'un ciseau du niveau 1. Mais peu importe le niveau, tous les ciseaux Kenshi sont faits à base d'acier japonais de très haute qualité. Tout d'abord, leur premier modèle du premier niveau de sa charte Rockwell, c'est le modèle Scorpion. Le modèle Scorpion, c'est le modèle le plus accessible de la gamme. C'est un ciseau qui tourne dans les environs du 100 $. C'est un ciseau que tous les toiletteurs ou les vétérinaires qui ont un débit de clients moyen à pas trop grand ou des étudiants qui sortent de l'école, qui ont pas trop de budget, peuvent acquérir ce genre de ciseaux-là. C'est quand même un ciseau de très bonne qualité, de l'acier de 440C de niveau de Rockwell 1. Donc, je suis pas gêné de vous recommander ça pour tous ceux qui veulent commencer à s'équiper dans le toilettage. C'est un excellent départ. Donc, si on passe à la gamme numéro 2, on appelle les Kenshi Rose. Le Kenshi Rose, c'est un acier Rockwell niveau 2 qui est beaucoup plus solide que le Scorpion, qui tourne dans les prix dans les alentours du 200 $. Et là, je vous montre ce qu'on appelle un chunker, mais dans tous les gammes, ils ont tous soit des ciseaux droites, courbés, amincisseurs ou chunker. Ils ont tous des variantes entre du 7 et du 8 pouces, je vous dirais. Donc, le Kenshi Rosé, un autre modèle très populaire,
Il est très joli, il est original par ses couleurs. L'acier est plus solide, plus dur. Donc, l'affûtage se tolère un peu plus longtemps que le Scorpion. Maintenant, on tombe dans le troisième niveau. Là, on tombe dans vraiment du sérieux. C'est les Shinobi. Les Kimchi Shinobi sont de l'acier niveau Rockwell numéro 3. Là, on parle de ciseaux de pas mal haut de gamme. On parle de ciseaux dans les eaux de 350 $ ou tout près de ça. Très, très solide, l'acier très difficile à émousser. Là, on parle de ciseaux de grande performance. Souvent, les toiletteuses qui veulent avoir un ciseau à très long terme, qui peuvent durer plusieurs années dans leur trousseau, achètent du niveau 3. J'ai plusieurs, nous, clientes toiletteuses qui font de la compétition dans le toilettage, qui achètent des Shinobi ou des ciseaux de leur gamme de niveau 3. C'est quand même dispendieux, mais il y a des ciseaux encore beaucoup plus chers que ça. Mais qualité-prix, là, on parle de quelque chose de vraiment très, très bien. Et pour finir, le niveau 4, les Viper. Là, on parle d'un ciseau qui frôle la zone du 450 $ à 500 $. Les Viper d'acier niveau 4, c'est un acier extrêmement dur qui est très, très résistant pour l'usure. Mais aussi, je vous dis un petit secret, les Kimchi Viper, c'est-à-dire les niveaux 4 et le niveau 5, on parle d'un ciseau qui est, pour les aiguiseurs, beaucoup plus difficile à affûter parce que l'acier est tellement solide et dur que ça prend beaucoup plus de temps pendant la période d'affûtage sur leur appareil. Donc, ils vont un petit peu moins aimer ça, mais vous allez en bénéficier à très long terme parce que vous allez les faire affûter très, très rarement parce que c'est tellement du solide que ça reste affûté longtemps. Donc, la gamme de ciseaux Kimchi, c'est vraiment une très belle ligne du débutant jusqu'au super professionnel ou les gens qui ont un peu plus de budget peuvent se permettre des produits de très haute gamme. Je vous invite quand même à aller voir toutes ces variétés de gamme-là. On en a plusieurs sur notre site en ligne, animaux-en-ligne.com. Vous allez pouvoir les retrouver. Et ils offrent aussi du très bon service et ils ont d'autres produits que leurs ciseaux, mais aujourd'hui, ce qui nous concerne, c'est le ciseau. Je vous invite quand même d'aller voir tous ces gammes-là en ligne. Et aussi, prenez le soin, si jamais vous passez dans la région de Saint-Hubert, de venir essayer la prise en main de ces ciseaux-là. Vous allez voir, c'est vraiment confortable et agréable. J'espère que cette vidéo-là vous a plu. Je vous invite à venir nous visiter sur notre site animaux-en-ligne.com dans la section magazine. Vous allez voir plusieurs autres de nos vidéos, de nos clips que nous faisons sur les produits. Et je vous dis à bientôt. Peigne de toilettage Safari. Safari est un fabricant spécialisé dans les outils de toilettage professionnels. Il possède une grande variété de produits conçus pour le toilettage. Je vous présente donc le peigne de toilettage Safari. Ce peigne est d'une longueur de 7 pouces avec des dents d'une longueur d'1 pouce et quart. Ce peigne est entièrement fait en acier inoxydable et les dents sont arrondies, vous permettant de toiletter votre animal en douceur sans irriter la peau. À l'extrémité du peigne se trouve un petit anneau pour pouvoir accrocher votre peigne afin d'éviter qu'il tombe lors du toilettage. Le peigne contient 2 densités de dents. Une des moitiés a une densité plus faible et l'autre partie a une densité plus élevée. La partie moins dense vous permettra de passer dans les poils et d'éliminer grossièrement les poils morts et les enchevêtrements
du pelage. Tandis que la moitié plus dense vous permettra de faire le même travail, mais avec une finition plus soignée. Pour connaître plus sur des produits ou des astuces, je vous invite à lire ou visionner nos articles dans notre magazine chez animauxenligne.com. Râteau pour sous-poil Oster. Le nettoyage du sous-poil est une étape importante lors du brossage de votre animal. Elle permet de réduire l'épaisseur du poil et même de réduire la quantité de poil qui se retrouvera sur vos canapés ou tapis. Ce râteau peut être utilisé sur tout type de pelage et permet de retirer le sous-poil, les poils morts et aide même à défaire les nœuds dans le poil de votre animal de compagnie. Le râteau à sous-poil Oster est en acier inoxydable pour une utilisation durable et rendre l'entretien facile de cet outil. Sa longueur est de 18 cm et de petites encoches sont situées au niveau de la poignée pour rendre la prise en main plus efficace et éviter que le râteau glisse dans les mains lors de l'utilisation. Il possède une tête large de 18 dents afin de recouvrir un espace plus grand lors de l'utilisation pour vous donner plus de vitesse. Ces petits crochets permettront de déloger le sous-poil enfoui dans le pelage, les plus épais et de couper les nœuds plus récalcitrants si nécessaire. Une utilisation régulière du râteau vous permettra d'obtenir de meilleurs résultats. Pour en connaître plus sur des produits ou astuces, je vous invite à lire et à visionner nos articles dans notre magazine chez animauxenligne.com. Le shampoing naturel et québécois Bio Nature. Le shampoing Bio Nature est fabriqué par Unica Canada. Depuis 1965, Unica Canada est le chef de file dans la fabrication de crèmes, de savons antibactériens et de produits sanitaires. Leur usine est située à Boucherville, dans la province de Québec. Le shampoing Bio Nature est fabriqué avec des produits naturels. Ce shampoing peut être utilisé sur tout type de pelage de chien ou de chat. Le shampoing Bio Nature possède plusieurs caractéristiques comme un anti-jaunissant, certifié non toxique pour l'environnement, biodégradable, non cancérigène, sans phosphate ni NTA et sans colorant ou ni formaldéhyde et a un pH neutre. Le shampoing Bio Nature possède qu'une seule fragrance, qui est la baie des champs. Il existe cependant 3 formats différents, le 500 ml, le 4 litres ou le 20 litres. Le mode d'emploi est qu'une fois que le poil de votre animal est bien humide, appliquez une quantité de shampoing et la quantité de shampoing peut varier selon la taille de l'animal. Assurez-vous de bien frotter de façon délicate le poil de l'animal en profondeur. Après quelques minutes de friction, bien rincer l'animal et assécher l'excédent d'eau. Pour conclure, le shampoing Bio Nature est un produit naturel et québécois. Parfait pour l'utilisation professionnelle ou à la maison, Bio Nature offre tous les bienfaits hydratants d'un bon shampoing, afin d'offrir un produit de qualité à vos animaux. Pour en connaître plus sur nos produits ou astuces pour vos animaux de compagnie, je vous invite à lire ou visionner nos articles dans notre magazine chez animauxenligne.com. Le shampoing Wahl Blue Bliss pour pelage blanc. Le shampoing des animaux peut sembler être un concept étrange pour certains, mais il s'agit en fait d'une étape très importante pour les garder propres et en bonne santé. Cependant, tous les shampoings ne sont pas tous identiques. C'est pour cela qu'il est important de choisir celui qui convient au type de pelage de votre animal. Cet article traite d'un certain type de shampoing disponible pour les animaux, le shampoing Blue Bliss de Wahl, conçu pour le pelage blanc. Wahl est un fabricant d'équipements et de produits de toilettage professionnels, notamment de tondeuses, de peignes, de shampoings et plusieurs autres produits. L'entreprise a été fondée en 1919 par Leo J. Wahl. Les produits Wahl sont utilisés par les coiffeurs et les toiletteurs du monde entier pour offrir à leurs clients un travail de qualité.
L'entreprise a rapporté de nombreux prix pour ses produits innovants et reste l'une des marques les plus fiables. Comment fonctionne le shampoing Blue Bliss? Le shampoing Blue Bliss de Wahl est un shampoing concentré de couleur bleue. Il est un nettoyant en profondeur qui élimine la présence des taches d'oxydation, comme par exemple les traces brunes ou jaunes sur le pelage de l'animal. Le colorant bleu contenu dans le shampoing aide à neutraliser la décoloration et à redonner à la fourrure sa couleur d'origine. Il peut également aider à dissimuler les taches de larmes qui pourraient être présentes. Cependant, vous pouvez utiliser ce shampoing sur d'autres couleurs de pelage sans problème, comme les pelages mixtes ayant du blanc. Le shampoing n'enlève pas la couleur, il aide simplement à neutraliser les reflets indésirables. Le shampoing Blue Bliss a une odeur qui s'apparente à un mélange d'avoine et d'un soupçon de noix de coco. Le shampoing Blue Bliss au pH naturel et équilibré est un concentré de 22 pour 1, en proportion de 22 parts d'eau pour une part de shampoing. Vous pouvez également utiliser le shampoing sans dilution, bien jusqu'à la dilution maximum pour recommander par le fabricant. La dilution peut se faire dans une bouteille, ce qui en facilitera l'application dans le pelage de l'animal. Il est recommandé de faire toujours 2 shampoings car le premier s'attaque à la saleté et au gras présent dans le pelage. Cette application ne moussera presque pas. Ensuite, rincez grossièrement et passez à la deuxième qui celle-ci moussera et nettoiera en profondeur dans le pelage. Vous pouvez appliquer le shampoing concentré directement sur la tache et faire un léger temps de pause. Pour les chiens de petite taille, le shampoing peut être appliqué tel quel et faire une dilution directement sur le pelage en ajoutant de l'eau. Et en faisant mousser le shampoing, à titre d'exemple, la grosseur d'un 2 $ dans votre main peut suffire pour un chien d'environ une vingtaine de livres. Ajustez la quantité selon la grosseur et le type de pelage de votre chien. Si vous cherchez un shampoing biodégradable qui vous aidera à éliminer les taches brunes ou jaunes sur le pelage blanc, le shampoing Wahl Blue Bliss est une excellente option. Pensez à suivre notre magazine pour obtenir d'autres conseils sur la façon de garder le poil de votre animal sain et brillant sur la boutique animauxenligne.com. Le coupe-griffe pour petits animaux Wahl. La compagnie Wahl est l'un des principaux fabricants d'équipements de toilettage. Voici un coupe-griffe de Wahl conçu spécialement pour les chats ou les petits chiens. Le petit coupe-griffe de Wahl existe en 3 coloris, le gris, l'orange et le rouge. Ce petit coupe-griffe possède une double lame en acier inoxydable pour assurer une coupe efficace et sans encoche dans les griffes. La poignée est en plastique résistante pour une bonne durabilité. De plus, il possède un embout de plastique sur la poignée qui vous permettra de reposer votre auriculaire afin d'obtenir un bon contrôle lors de la coupe de griffes de votre animal. Avec sa petite taille de 4 pouces et son faible poids, le coupe-griffe Wahl est idéal pour couper tout type de griffes des chats ou pour les petits chiens. Pour en connaître plus sur des produits ou astuces, je vous invite à lire ou à visionner nos articles dans notre magazine chez animauxenligne.com. Poudre anti-saignement pour les griffes Quick Stop. Tous les chiens et chats possèdent de petites veines à l'intérieur de leurs griffes. Lors de la coupe de griffes, une rupture de ces veines peut arriver et causer un petit saignement. Le Quick Stop est un petit pot contenant 14,2 g de poudre pour stopper le saignement au niveau des griffes. La poudre Quick Stop est l'une des principales poudres styptiques les plus populaires depuis plus de 40 ans pour les griffes des chiens et chats. Elle contient l'anesthésique benzocaïne pour réduire la sensation de douleur tout en arrêtant les saignements. Pour l'application de la poudre Quick Stop, il vous faut simplement appliquer la poudre de 5 à 10 secondes sur la blessure à l'aide de coton humecté en exerçant une pression constante et modérée. Pour en connaître plus sur nos produits et astuces, je vous invite à lire et visionner nos articles dans notre magazine chez animauxenligne.com.
La courroie de métal Coastal, idéale pour les bains. Si vous avez du mal à maintenir votre chien bien en place lors du toilettage ou du bain, une courroie de toilettage est une option qui vous aidera lors de l'entretien des chiens. Des dizaines de modèles sont disponibles sur le marché. Dans cet article, nous allons découvrir la courroie en métal de Coastal, parfaite pour les bains et les chiens les plus têtus. Coastal Pet Product Company est une entreprise familiale qui existe depuis plus de 35 ans. Elle a débuté dans un petit garage et grâce à son travail acharné et à son dévouement, elle est devenue l'une des principaux fournisseurs de produits pour animaux de compagnie au pays. Coastal s'engage à fournir des produits de qualité à un prix abordable et innove constamment pour faciliter la vie des propriétaires d'animaux. Comment et pourquoi utiliser une courroie de toilettage? Une courroie de toilettage est un outil indispensable lors du toilettage d'un chien. Elle permet de maintenir en place ainsi que d'empêcher un chien de s'asseoir. La courroie vous donne beaucoup plus de contrôle sur le chien. Une courroie de toilettage est très simple d'utilisation. À l'extrémité de la courroie, vous trouverez généralement une attache de métal. Il vous suffit de l'attacher sur l'anneau du bras de toilettage ou les anneaux situés à l'intérieur du bain. Par la suite, vous installez l'autre extrémité de la courroie sur les hanches de l'animal. Si vous souhaitez garder le chien debout, installez-la autour du cou pour l'empêcher de se retourner sur place ou de se coucher. Comment la courroie de métal de Coastal se démarque-t-elle des autres? Pour commencer, la plupart des courroies de toilettage des concurrents sont fabriquées à partir de nylon. Le nylon s'abîme facilement au contact de l'eau et au mordillement des chiens. Le gros avantage de la courroie de Coastal est qu'elle est fabriquée en métal, avec un recouvrement de plastique. Avec ces matériaux, elle résiste à l'eau et aux dents des chiens. Elle est donc parfaite si vous utilisez une courroie de toilettage lors du bain. Cette courroie est équipée d'un morceau de plastique résistant permettant de fermer la courroie et d'ajuster selon sa taille de l'animal. De plus, sur la courroie à l'endroit où le chien pose ses hanches ou son cou, la courroie possède une doublure en caoutchouc afin d'augmenter le confort. À l'autre extrémité, une attache de métal résistante est installée vous permettant d'attacher la courroie sur un anneau du bras de toilettage ou un anneau sur le bain. La courroie de métal Coastal possède deux grandeurs, une de 18 pouces ou une autre de 24 pouces. Une sangle de toilettage est un outil indispensable lors du toilettage d'un chien. Elle permet de maintenir le chien en place et l'empêcher de s'asseoir. Une sangle de toilettage est très facile à utiliser. Le grand avantage de la courroie Coastal, c'est qu'elle est fabriquée avec du métal et un revêtement plastique. Grâce à ces matériaux, elle résiste à l'eau et aux dents des chiens. Elle est donc parfaite pour les toiletteurs professionnels ou les propriétaires d'animaux qui souhaitent toiletter leur animal dans un bain ou sur une table. Suivez notre magazine pour en savoir plus sur les équipements de toilettage et sur la manière de les utiliser correctement pour vos amis à fourrure. Coupe-griffe pour professionnels safari. Une bonne coupe de griffes pour votre chien et chat est essentielle pour plusieurs raisons, telles que pour éviter que votre animal glisse et se blesse, ou bien que les griffes trop longues déséquilibrent la marche de votre animal de compagnie. Un coupe-griffe de qualité professionnelle existe pour contrer ce genre de désagrément. Le modèle de coupe-griffe Safari se fait en deux grandeurs. Un pour les grands chiens tels que les Labrador, Golden Retriever et Caniche, et un plus petit pour les moyens chiens comme les Teckels, Yorkshire, Bulldog français. Le modèle grand a une longueur d'environ 6,5 pouces et une largeur de 2 pouces. Le modèle plus petit est d'une longueur de 5 pouces et d'une largeur de 1,5 pouces. Ces coupe-griffes sont munis d'une double lame en acier épaisse et de ressorts de tension afin d'assurer une coupe propre et sans encoche, adaptée pour les utilisateurs gauchers ou droitiers.
Les poignées sont pensées et conçues afin d'offrir une adhérence et un confort pour maintenir un contrôle de l'outil et d'éviter les accidents. Le coupe-griffe Safari est parfait pour une utilisation autant professionnelle que pour une utilisation à la maison. Il est conseillé de couper les griffes de votre chien ou chat au moins une fois tous les mois. Pour en connaître plus sur des produits ou des astuces, je vous invite à lire ou visionner nos articles dans notre magazine chez animauxenligne.com.